Bonjour à tous et bienvenue sur Radetzky Capital. Aujourd'hui, nous allons analyser les actualités économiques, mais également les principaux indices boursiers, notamment le CAC 40 que vous voyez affiché sur votre écran, mais également on verra le DAX, l'Eurostock, le Nasdaq et le Dow Jones. Ensuite, on va parler du CAC 40 qui affiche une progression, une petite hausse ce matin de 0,42%. Mais également, on va dire que le secteur de l'énergie et de la technologie ont particulièrement contribué à cette hausse. On regardera si on a le temps dans cette vidéo. Les valeurs donc justement technologiques et du secteur de l'énergie du CAC 40 pour regarder un petit peu, faire un tour d'horizon sur l'actualité et ce qui se passe aujourd'hui. Je rappelle que nous sommes le jeudi 30 janvier 2025 et c'est pour ça qu'on va regarder la situation aujourd'hui. Alors, ce qu'on peut voir affiché à l'écran actuellement, c'est être acheteur déjà. Et je serai acheteur dans la zone, donc comme on peut voir écrit AB Entry, à 7911 pour un 74. Être acheteur dans cette zone, on pourrait même positionner un ordre d'achat et un stop loss. Ici, normalement on le met là, mais je préfère le mettre là à 7903 points pour chercher un TP à 7925, ce qui nous ferait une douzaine de points à gagner. Donc tout dépend à combien vous intervenez, à combien de contrats vous intervenez sur les indices. Pour faire une petite simulation, on est plutôt avec des risques modérés. On travaille avec 3, 5, voire 10 contrats, grand maximum. Grand maximum. Alors attendez, tout dépend de la taille de vos capitaux. Alors oui, je précise que je suis en mode virtuel avec des comptes des comptes d'entraînement pour qu'on puisse des comptes démo pour qu'on puisse voir ensemble. Évidemment, je trade aussi en réel avec mes propres capitaux ou en propre firme, mais ça on verra plus tard dans de prochaines vidéos. Si on suit ce qu'on a dit, on avait dit un TP à 7925 avec un SL à 7903 et demi. Et on avait dit on va travailler avec 5 contrats, ce qui nous fait la valeur du trade que 41 000 dollars, une faible exposition et pardon, avec plutôt un achat aux alentours de 7911. Ah bah ça nous le fait tout seul, c'est nickel. Voilà, ça nous ferait ça comme opportunité. Bien, hop, on va mettre en journée évidemment. Boum, je valide tout ça. Hop. Voilà, notre ordre il est placé pour aujourd'hui. Maintenant, on va regarder pour l'indice allemand, donc le Germany 30, le voici, on peut regarder. Donc là, on est aussi en tendance bullish, donc haussière, donc être acheteur. Boum, 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 je regarde un petit peu, je vais enlever cet indicateur pour qu'on puisse bien regarder le graphique pour voir où est-ce qu'on est, pour ne pas trop avoir la tête dans le guidon. Regardez bien en différentes unités de temps pour regarder la tendance. Oui, une belle tendance haussière qui se profile. Hein, de toute façon, depuis un bon petit moment, on est en tendance haussière, contrairement sur le marché de la crypto-monnaie pour certaines. Le DAX allemand atteint des sommets historiques, et oui, à 21 700. Et donc, c'est une performance notable, avec une économie allemande qui a connu aussi des petites récessions sur ces dernières années. Mais bon, la croissance du DAX est principalement attribuée à la forte présence internationale de ses principales entreprises, qui réalisent une grande partie de leurs revenus en dehors de l'Allemagne. Je pense par exemple à Adidas, je pense au secteur automobile allemand, etc., qui, quoique, a un petit peu de soucis à se faire avec la montée en puissance de Tesla et des voitures électriques. Mais ça, pour l'instant, c'est encore un grand sujet. On pourra évidemment en parler plus tard dans de prochaines vidéos. Ce serait intéressant d'ailleurs de comparer un petit peu le secteur automobile électrique et le secteur automobile à énergie fossile, donc l'essence. Et on va remettre l'indicateur.
Et on va regarder ce qui est possible de faire. Là, ils nous disent un achat ici à 21 705 pour chercher les 21 720. Sauf que je trouve honnêtement que c'est quand même très très haut. Ce n'est pas, je dirais pas irréaliste, mais je me prononcerai pas trop sur ce pronostic parce que je le trouve quand même assez en dehors en dehors des plus hauts. Donc, pour l'instant, je resterai sur le banc de touche. Est-ce qu'il y aurait peut-être une zone plus favorable pour rentrer en position? Alors, je cherche la ligne horizontale, voilà. Pourquoi pas cette zone-là, avec un petit repli pour chercher les 21 670, avec un stop, mais vraiment assez éloigné, avec un stop plutôt ici. Tout ça, je vais le noter à l'écran, comme ça, on fait du bon travail. Hop, un SL, 1 ici, si on devait rentrer en position ici. Voilà, on le fait ensemble, comme ça. Là, c'est entrée, position, pause potentielle. Donc là, je vais le mettre je vais laisser en vert. Et là, je vais le mettre en rouge. Et là, on va dire qu'on va rechercher un petit peu le plus haut, mais pas le plus haut du plus haut, mais en tout cas entre 21 710, pourquoi pas. Alors, c'est un petit peu au doigt levé, mais vous allez comprendre pourquoi. Je vais en reparler. Et donc là, ce serait TP1. Voilà. TP1, je vais le mettre en vert, comme ceci. Voilà. Et là, je vais réafficher mon indicateur. Boum. Et on va se mettre en 1 minute pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Donc en gros, en fait, il faudrait qu'on aille chercher le bas de la zone. Donc cette zone-là, qui est un petit peu trop verte à mon goût, on va changer celle-là. On va se mettre en vert foncé pour le TP. TP1, en fait, il faudrait qu'on aille chercher ce petit retracement en bas de la zone pour ça s'appelle un OPR, hein, cet indicateur, en bas de la zone de l'OPR pour rechercher un petit élan haussier aux alentours des 21 707, 21 710, mais pas aller chercher plus loin, on risque de ne pas se faire exécuter sur notre TP, pourquoi pas. Autrement, personnellement pour aujourd'hui, je vois pas trop autre chose à faire, il n'y a pas d'autre opportunité, on peut s'abstenir aussi. On va passer maintenant à l'indicateur que j'aime bien, l'indice du Dow Jones américain. Alors là, par exemple, voilà, parfait, un cas de figure. On aurait pu être acheteur ici, comme là vous voyez qu'on est ça nous dit qu'on est acheteur, donc bullish. Là, on se serait fait exécuter, même si on met normalement un SL ici, mais on peut regarder que le ratio il est moins intéressant. Regardez, on va faire une simulation de trade. Le ratio aurait été de 1, je mise 1 pour gagner 1, c'est pas sexy, tandis que si je l'avais posé ici, pardon, je me suis trompé, si je l'avais posé ici et j'avais mis mon SL ici, ça m'aurait fait un ratio de 2, mais on se serait fait exécuter, voilà. Pareil, est-ce qu'on attend une petite correction aux alentours des 40 870, donc le bas de l'OPR? Pourquoi pas être acheteur dans cette zone-là, puis mettre un short, enfin un stop loss, pardon, un stop loss ici. Allez, hop, voilà. Là, on va mettre un SL, prise de position et chercher. Alors, ce sont des écarts assez importants, mais c'est le but, c'est de laisser porter durant la journée, avec ne pas oublier qu'à vers 15h30, à 15h30 d'ailleurs, il y a l'ouverture du marché américain, heure française. Donc, ne pas oublier aussi que dans ces plages horaires-là, il peut y avoir une reprise de la volatilité, une reprise soudaine de l'activité boursière. Alors, on va faire un truc plus qualitatif. On va poser notre indicateur de ratio pour voir si on respecte un ratio assez bon dans le money management qui est de 2.7, qui est plutôt pas mal.
Hop, je vais écrire entrée de position. Voilà. Et on va écrire aussi donc SSL 1. On ne met pas de SL2, hein, ça sert à rien. Si ce n'est à nous exposer davantage. Et là on peut mettre un TP1. Alors ce qui était intéressant, c'est que là je vais enregistrer. Ce qui est intéressant, c'est que je ferai une vidéo ce soir ou demain matin pour pouvoir vous regarder si il y a des positions qui ont été prises, étant donné que là ce matin on est en train de voir ce qui est possible de faire. Je vais aussi la mettre en ordre stop. Donc voilà, là j'ai configuré pour l'ordre d'achat par anticipation. Donc j'ai posé un ordre, donc on a dit 44 873 avec un TP à 44 900, ce qui nous donne des 2% de 2,7 de ratio, ce qui est très très correct. Et avec toujours un SL à environ à 10 points. Donc voilà, hop, là je l'ai mis, je l'ai placé. Je ferai une vidéo ce soir ou demain matin lorsque je ferai une nouvelle analyse pour voir ce que le marché nous aura proposé, s'il y a eu des positions qui ont été prises, etc. Là, c'est comme un marin, on jette nos filets à la mer et on voit ce qui se passe après. Allez, on va passer maintenant à l'US 100. À l'US 100, donc qui est le Nasdaq. Alors on voit bien que le Nasdaq il est bearish, hein. On voit que on l'a vu sur l'indicateur, c'est écrit là, voilà, qu'il est bearish. On va regarder un petit peu en daily où on est, comme d'habitude, toujours dans une optique de ne pas avoir trop la tête dans le guidon. Ok, là on était le 1er août 2024 avec 17 décembre 2024. Et là avec une forte grande baisse pour il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, le 27 en début de semaine, sur le Nasdaq, avec une belle bougie, un gap baissier. Est-ce qu'on va aller combler ce gap ou est-ce qu'on l'a déjà comblé? C'est la chose que je vais vérifier. Eh bien non, là on n'a pas comblé le gap, on n'est pas retourné chercher les 21 700. Donc, eh bien là, qu'est-ce qu'il nous dit notre petit indicateur? Justement, c'est intéressant parce que là, on va voir un autre scénario. L'indicateur nous disait de shorter à cette entrée-là. Alors, j'arrive un petit peu tard, j'arrive après la tempête. Boum, je vais prendre le ratio. Hop, position short. Donc, c'était ça hein, qu'il fallait faire avec un SL ici et un TP là. On aurait fait, ouais, voilà, un ratio de 2, ce qui est pas mal, qui est même très bien, disons clairement les termes, qui est très bien. Un ratio de 2 environ. C'est dommage parce que finalement on aurait pu à quelques minutes de vidéo on aurait pu lancer la position en temps réel. C'est pas grave, on a loupé l'opportunité. Est-ce que je peux rentrer dedans? Oui, je pourrais rentrer dedans, mais bon, c'est pas optimum. Puis on a des stratégies à respecter. Je préfère rester dans la stratégie. Allez, je vous avais dit tout à l'heure qu'on allait voir des valeurs technologiques et également des valeurs qui portent sur le secteur de l'énergie. On va regarder ensemble. Donc là, c'est potentiel CAC 40. Donc non, là, c'est CAC 40. Je vais en analyser deux et on va regarder comment on s'y prend pour analyser des actions. Alors, très sommairement, brièvement, évidemment, il y a plusieurs façons d'analyser à la fois techniquement, graphiquement et surtout aspect fondamental une action, une entreprise. Évidemment, là pour l'instant c'est de l'analyse technique chartiste. Je ferai aussi des vidéos sur l'analyse complète, fondamentale d'une entreprise, des vidéos sur la gestion d'un portefeuille, quoi mettre dans un portefeuille, quel dividende tirer, etc. Donc si vous êtes resté là jusqu'à maintenant sur cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. C'est vrai que je ne demande pas beaucoup
de vous abonner, de liker et parler un peu de moi autour de vous. Ça me ferait un peu plus de visibilité, mais en tout cas, je vous remercie et je remercie évidemment tous ceux qui s'abandonnent. Allez, on va commencer par le secteur de l'énergie. Bon, évidemment, je pense à Total. Ouh, il y a une belle opportunité sur Total là, en court terme. Achat 55 pour chercher, peut-être pourquoi pas. Je me mets en daily parce que il faut rester quand même raisonnable. Et je vais enlever cet indicateur, il ne me sert à rien. Et pourquoi pas chercher le haut de 57 et pourquoi pas chercher 64. Mais d'ailleurs, je trouve que c'est quand même un prix assez intéressant Total à l'achat. Pourquoi pas, oui, graphiquement, techniquement, chercher les 68, mais sur du 3 mois environ, hein, 3-4 mois, ce serait pas mal. Dans tous les cas, j'ai tort et à la fois j'ai raison. Mais en tout cas, Total, pourquoi pas, ce serait plutôt intéressant. On va regarder aussi un petit peu Veolia, si elle est là. Donc on va regarder Veolia ensemble. Donc ouais, c'est plutôt ça. Ça patine un petit peu dans un petit depuis 2022. Hein, c'est pas sexy, hein, quand même. Elle est pas sexy, hein, Veolia. Mais je vais regarder quelque chose en même temps. Il y a un site que j'utilise beaucoup, c'est boursier.com. Boom, qui va me parler un petit peu de Veolia, me donner quelques chiffres. Boum, 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 Veolia Environnement. Hop. Donc voilà, il y a 17 analystes qui disent d'être acheteurs. Ok, variation. Le cours sur 6 mois, sur 1 an. Oui, voilà, c'est quand même historique des cours. En 5 ans, c'est positif, mais sur 3 ans, c'est plutôt négatif. Pourtant, on est bien après le Covid. Je regarde le graphique. Voilà, donc là je suis sur le site de rendement bourse pour regarder un petit peu ce que propose en termes de dividendes. Ok, bon bah voilà, donc en fait voilà, la société distribue un dividende de 1,25€ pour un rendement annualisé de 4,57%. Donc voilà, 4% si on investit sur du Veolia avec environ 27,35€ le prix de l'action. Donc voilà, walou. En conclusion, on peut dire que les résumés. Donc en résumé, les marchés boursiers européens montrent une résilience notable avec des indices atteignant des niveaux records. Malgré des défis économiques persistants, les politiques monétaires des principales banques centrales continuent d'influencer évidemment les marchés financiers et les taux de change. Et on va parler des taux d'intérêt aussi. Il est essentiel pour les investisseurs de rester vigilants et informer le développement. Il est essentiel pour les investisseurs de rester vigilants et d'être toujours tenus au courant de l'actualité des développements économiques, des politiques monétaires, afin qu'on puisse prendre des décisions éclairées. Allez, merci d'avoir suivi cette analyse, c'était Radetzky Capital. N'hésitez pas à vous abonner pour rester informé des actualités financières, des actualités du marché financier. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.